La tempête hurlait comme une bête blessée, emportant avec elle toute trace de chaleur, toute trace de vie. Dans ce blanc sans fin où le ciel et la terre se confondaient, une petite silhouette avançait en titubant, si frêle qu'elle semblait prête à disparaître d'un souffle. Noah, 4 ans à peine, serrait contre lui une grande écharpe en laine qui traînait presque au sol, trop lourde pour ses petites mains gelées. Ses joues étaient mordues par le froid, ses lèvres bleues, et pourtant il murmurait encore, d'une voix qui tremblait plus que le vent, « Maman, reviens !» Chaque pas lui coûtait. La neige s'accrochait à ses bottes trouées, l'avalant presque à chaque fois. Autour de lui, le monde n'était plus qu'un fracas blanc, un désert glacé où seule l'absence répondait à ses appels. Mais il continuait malgré tout, parce que c'est ce que sa mère lui avait appris, toujours marcher vers la lumière, toujours essayer. Plus loin, sur une colline battue par le vent, Jonah Hale luttait pour fermer la porte de son étable. La tempête menaçait d'arracher les gonds, et il pensait déjà à la longue nuit qui l'attendait, seul comme toujours. Mais en baissant les yeux vers la plaine, une ombre minuscule lui fit plisser le regard. Quelque chose bougeait dans le tourbillon, quelque chose qui n'aurait jamais dû s'y trouver. Son cœur se serra. Il attrapa sa lanterne, descendit la pente en forçant contre la bourrasque, sa silhouette massive disparaissant presque dans la neige. À quelques mètres de lui, Noah s'effondra soudain, comme si son petit corps avait abandonné tout combat. Jonah accéléra, tomba à genoux dans la poudreuse et souleva l'enfant contre lui. Le garçon était froid comme la glace, si léger qu'il en eut un choc. Ses yeux s'ouvrirent une seconde, brillants de peur et d'espoir mêlés. « Maman n'est pas revenue, aide-moi » murmura-t-il, avant que sa tête ne retombe contre la poitrine de Jonah. Le rancher le serra plus fort, sentit le souffle fragile contre sa chemise et sut instantanément qu'il n'avait pas le droit d'hésiter. Il courut vers sa maison, poussa la porte d'un coup de botte et déposa le petit près du feu. La chaleur tardait à le toucher, comme si son corps refusait de croire qu'elle existait encore. Jonah retira ses bottes trempées, frotta ses mains, l'enveloppa dans une couverture de laine qu'il utilisait autrefois pour les nuits les plus rudes. Noah toussa faiblement. Entre ses doigts bleuis, quelque chose brillait, un pendentif en argent. Jonah le prit pour le réchauffer, puis s'immobilisa. Gravé dessus, un prénom qu'il n'avait pas pensé revoir dans cette vie, Clara. Un souvenir brûlant remonta, un visage furtif dans une ruelle, une femme épuisée qui semblait fuir quelque chose d'invisible. Il avait détourné les yeux à l'époque, trop occupé à survivre à ses propres fantômes. Noah bougea légèrement, chuchotant encore, « Il faut la trouver, elle va revenir, elle a promis. » Jonah sentit son cœur se serrer, une vieille douleur se réveiller, une promesse brisée qui pesait encore sur sa conscience. Le vent frappa la fenêtre comme un avertissement, mais Jonah ne pensa plus à la tempête. Il regarda l'enfant, ce petit être qui avait traversé la mort pour demander de l'aide, et sut que sa solitude venait de prendre fin. Il se pencha, ajusta la couverture autour de Noah, et dit doucement, presque pour lui-même, « Je vais la retrouver, petit. Je te le jure. » Dans la cheminée, une flamme se redressa, comme si le destin venait de s'allumer. Le matin se leva sans lumière, un gris glacé qui s'infiltrait dans chaque fissure de la cabane. Jonah avait veillé toute la nuit, nourrissant le feu, vérifiant la respiration de Noah, guettant le moindre signe de vie dans ses petits doigts encore engourdis. Quand l'enfant ouvrit enfin les yeux, ce fut avec un sursaut, comme si son âme revenait de très loin. Jonah posa une main rassurante sur son épaule. « Tu es en sécurité ici, petit. » Noah cligna des yeux, chercha la couverture, puis murmura d'une voix faible, « Maman, elle n'est toujours pas rentrée. » La détresse dans son regard suffit à réveiller une colère que Jonah n'avait pas ressentie depuis longtemps. Pas contre l'enfant. Contre l'homme ou la chose qui avait osé briser cette promesse maternelle. Il fit chauffer un peu de lait, le porta aux lèvres de Noah. Le garçon buvait par petites gorgées, les mains tremblantes. Puis, lentement, il parla. Ses mots hésitants dessinaient une vérité trop lourde pour un enfant. Sa mère avait quitté leur petite maison avant la tombée du soleil pour aller chercher de la farine dans un poste de troc voisin. Elle avait souri, lui avait promis de revenir avant la nuit. Mais le vent s'était levé, la neige avait avalé tous les chemins, et elle n'était jamais revenue. Noah avait attendu jusqu'à ce que la peur le pousse dehors. Jonah écoutait sans l'interrompre, chaque phrase confirmant ce qu'il redoutait. Clara n'avait pas disparu par accident. Il sortit quelques minutes pour respirer. Le paysage était silencieux, presque trop. Le vent avait calmé sa rage, mais la neige gardait en mémoire tout ce qu'elle avait recouvert. Jonah remarqua quelque chose qu'il n'avait pas vu la veille, des marques étranges près de la lisière des arbres. Non pas des traces de pas régulières, mais des empreintes glissées, écrasées,
comme si quelqu'un avait été tiré de force. Plus loin, un morceau de tissu bleu était accroché à une branche, figé par le gel. Il le prit entre ses doigts. La fibre était fine, trop fine pour appartenir à un homme. À ce moment-là, Noah apparut dans l'embrasure de la porte, tenant contre lui la couverture que Jonah lui avait donnée. « Tu vas la chercher, hein? Tu vas pas m'abandonner ?» Ces mots, dits avec une confiance fragile, firent trembler Jonah plus que la tempête. Il s'agenouilla, posa une main sur la joue froide de l'enfant. « Je ne t'abandonnerai jamais. Mais je ne peux pas te laisser seul ici non plus. Tu viens avec moi. » Noah hocha la tête sans hésiter, comme si cette décision était la seule qui existait. Jonah sella son cheval, enveloppa Noah dans une grande peau de bison pour le protéger du froid, puis le plaça devant lui sur la selle. Le garçon se blottit contre sa poitrine, cherchant la chaleur d'un monde qui ne lui en avait plus donné depuis trop longtemps. Jonah serra les rênes. Une détermination nouvelle brûlait en lui, une flamme qu'il croyait éteinte depuis des années. Les traces dans la neige étaient fraîches, et l'air portait encore un relent de fumée, comme si quelqu'un n'était pas loin. En s'éloignant du ranch, Jonah murmura pour que seul le vent l'entende, « Clara, où que tu sois, je te ramène. » Noah leva les yeux vers lui. « Tu crois qu'elle m'attend » Jonah respira profondément, le cœur lourd mais décidé. « Oui, petit. Et on va la retrouver avant que le froid ne la prenne. » Le cheval s'élança dans la blancheur, et pour la première fois depuis des années, Jonah Hale suivait une piste non seulement avec ses yeux, mais avec son âme. La forêt s'ouvrait devant eux comme une cathédrale gelée, immobile et silencieuse, chaque branche alourdie par la neige. Jonah avançait prudemment, son souffle formant des nuages qui disparaissaient aussitôt dans l'air glacé. Noah, blotti contre lui, ne parlait presque pas. De temps en temps, il levait les yeux pour scruter le paysage, comme si son cœur savait reconnaître une trace que les adultes oublient de voir. Jonah observait le sol, les troncs, les ombres. Les empreintes qu'il suivait depuis une heure étaient irrégulières, un pas lourd, puis un espace, comme si on traînait quelque chose ou quelqu'un. Clara s'était battue, il le voyait dans la façon dont la neige était froissée, griffée de doigts désespérés. Ils atteignirent une clairière où le vent semblait s'être arrêté. L'air avait une odeur étrange, un mélange de froid métallique et de cendre. Jonah mit pied à terre, prit Noah dans ses bras et s'approcha du bord du ruisseau gelé. C'est là qu'un morceau d'étoffe rouge, coincé entre deux racines, attira son regard. Il le sortit délicatement, une extrémité arrachée, tachée de givre. Noah reconnut la couleur avant même que Jonah ne parle. « C'est son foulard, maman le portait hier », souffla-t-il, sa voix se brisant en 1000 morceaux. Jonah sentit la gorge se serrer. Le foulard n'était pas tombé là par hasard. Clara avait dû lutter, perdre pied, être tirée plus loin. Noah posa la tête contre lui, tremblant. « Elle est morte, hein ?» Jonah posa une main ferme mais douce sur son dos. « Tant que je vois des traces, ta maman est vivante. Et je les vois encore. » C'étaient des mots qu'il offrait autant à l'enfant qu'à lui-même. Ils reprirent la route vers l'est, là où la neige était plus profonde. Jonah remarqua soudain une empreinte différente, une botte large, usée, qu'il connaissait trop bien pour l'avoir vue des années plus tôt sur les feuillets de primes et de recherche. Son cœur se durcit. Gary Pike. Un homme que même les chasseurs de primes évitaient, un homme dont le nom suffisait à glacer un foyer entier. Clara fuyait quelqu'un. Jonah venait de comprendre qui. La neige devint plus dense. Noah serrait le foulard contre lui comme un trésor. Puis, au détour d'un rocher, Jonah aperçut autre chose. Un petit tas de cendres, encore tiède malgré le froid. Un feu récent. Il n'y avait aucun doute, Gary n'avait que quelques heures d'avance. Le soleil commençait à disparaître derrière les arbres, laissant une ombre longue glisser sur le sol blanc. « On va faire une pause ?» demanda Noah d'une voix tremblante. Jonah hésita. La nuit promettait d'être terrible, mais s'il s'arrêtait trop tôt, Gary pourrait gagner du terrain. Pourtant, l'enfant grelottait. Jonah descendit du cheval, l'enveloppa mieux dans la peau de bison et alluma une petite flamme abritée entre deux pierres. Noah observa la fumée monter. « Tu crois qu'elle m'entend encore ?» Jonah fixa l'horizon, le vent, les arbres. Il pensa à Clara, à ce regard inquiet qu'elle avait eu la dernière fois qu'il l'avait croisée, comme si elle portait une peur trop lourde pour elle seule. Oui, petit. Les mères entendent toujours. Même quand elles sont loin. Le feu s'éteignit vite, avalé par le froid. Jonah remit Noah en selle et serra les rênes. « T'es prêt ?»« Oui, je veux aller vers elle. » Ils avancèrent encore une heure jusqu'à apercevoir, dans la pénombre, une silhouette de cabane abandonnée. Une planche cassée pendait à la fenêtre.
Jonah sentit son cœur se préparer, comme avant une tempête intérieure. Noah inspira profondément, « Maman est là. Je le sens. » Jonah posa une main sur son épaule, la voix grave et basse. « Alors on va l'ouvrir, cette porte, et on la ramène à la maison. » Jonah poussa la porte d'un coup d'épaule, et le battant grinça comme un cri étouffé. L'odeur de froid, de bois humide et de peur s'en échappa aussitôt. Dans la pénombre de la cabane, une silhouette gisait au sol, recroquevillée contre un mur. « Maman !» cria Noah avant que Jonah ne puisse le retenir. Le petit se précipita, tombant à genoux près du corps frêle de Clara. Elle respirait, mais à peine. Ses lèvres étaient violacées, son visage marqué de bleu, et son souffle si faible qu'il semblait disparaître à chaque seconde. Jonah sentit un frisson de rage traverser son dos. Il la retourna doucement, lui soutenant la nuque. Ses doigts rencontrèrent la peau glacée d'une femme qui avait trop lutté. « Clara, Clara, c'est Jonah. Tu m'entends » murmura-t-il. Ses paupières tremblèrent, un soupir rauque s'échappa de sa gorge, mais elle ne parvint pas à parler. Noah serrait sa main avec une tendresse déchirante, sanglotant contre son bras. « Maman, je suis là, réveille-toi. » Jonah posa une couverture sur elle, essayant de lui rendre un peu de chaleur. Mais un bruit sec fit vibrer l'air, une branche écrasée sous un pas lourd. Jonah se figea. Il attrapa Noah, le tira derrière des caisses renversées et chuchota, « Ne fais aucun bruit. » Il venait à peine de poser la main sur son revolver qu'une ombre massive passa devant la fenêtre brisée. Gary Pike. Sa voix résonna dehors, grave, déformée par la colère. « Clara. Sors d'ici. Tu crois encore que tu peux fuir ?» Noah trembla de terreur. Jonah posa un doigt sur ses lèvres, ses yeux brûlants d'une promesse silencieuse. « Je vous protégerai. » La porte vola soudain contre le mur. Gary entra, les bottes couvertes de neige sale, une lanterne à la main, la lumière révélant son visage dur et rongé par la haine. Il donna un coup de pied dans une chaise. « Où t'es ? Tu m'entends ? Tu m'appartiens encore. » Son regard balaya la pièce. Jonah sortit de l'ombre d'un bond, épaules tendues, visage fermé, revolver levé. « Elle n'appartient à personne, » grogna-t-il. Gary se retourna, surpris, puis éclata d'un rire rauque. « Toi ? Le héros perdu ? Tu veux jouer les sauveteurs ?» Sans avertir, il tira. La balle siffla près de Jonah et se ficha dans la poutre derrière lui. Jonah roulait déjà au sol, riposta, la détonation résonnant dans la cabane. Gary se jeta derrière un meuble, jurant, puis chargea de nouveau. Le duel devint un chaos de souffle et d'instinct. Jonah reçut une balle de travers dans le bras, la douleur lui arracha un grognement. Noah hurla son nom. Clara tenta faiblement de lever la tête. Jonah serra les dents, se redressa malgré le sang qui coulait, visa, tira. La balle frappa Gary à l'épaule, le projetant en arrière. Furieux, l'homme se releva, chancela, puis courut vers la sortie en titubant, glissant dans la neige. « Je reviendrai. Vous êtes tous morts. » Jonah voulut le suivre, mais son bras blessé céda. Il posa un genou au sol, respirant lourdement. Noah se précipita vers lui. « Tu es blessé. » Jonah secoua la tête. « Pas maintenant, aide-moi à relever ta maman. » Il glissa ses bras sous Clara, la souleva avec une douceur infinie malgré la douleur lancinante le long de son épaule. Elle gémit, mais sa tête retomba contre son torse, épuisée. Ils sortirent dans la tempête, le vent fouettant leurs visages. Jonah posa Clara sur la selle, Noah assis juste derrière elle, leurs bras mêlés dans une étreinte instinctive. Il monta à son tour, serra les rênes, et lança le cheval vers la maison. Chaque bond écrasait la neige sous leurs pas, chaque souffle de Jonah semblait s'arracher de sa poitrine. Quand ils atteignirent enfin le ranch, le ciel était noir, la nuit totale. Jonah déposa Clara près du feu, ses mains tremblant d'urgence. Il la frictionna, réchauffa chaque extrémité, traita les plaies, appliqua des onguents préparés depuis longtemps, comme s'il avait attendu ce moment sans le savoir. Noah restait près d'elle, caressant sa joue, murmurant « Tiens bon, maman, s'il te plaît tiens bon ». Et quand la respiration de Clara devint un peu plus régulière, Jonah sentit quelque chose se briser en lui, non pas de douleur, mais de soulagement. Pourtant, au-delà des murs, le silence n'était qu'un mensonge, Gary reviendrait. Il en était certain. Et la prochaine fois, il viserait pour tuer. La nuit s'était retirée lentement, laissant derrière elle un froid si profond qu'il semblait vouloir s'infiltrer jusqu'aux os. Dans la petite cabane, seule la lueur du feu donnait encore l'impression que la vie tenait bon. Clara ouvrit enfin les yeux, deux fentes tremblantes où brillaient à la fois la douleur et l'incrédulité.
Noah, blotti contre elle, releva aussitôt la tête. « Maman, tu te réveilles ?» Sa voix vibrait d'un espoir fragile. Clara tenta de sourire, mais ce fut à peine un frémissement. Jonah, assis près du feu, se tourna vers elle, son bras bandé, la fatigue creusée dans son regard. « Tu es en sécurité, » murmura-t-il. Clara détourna le regard, comme si ces mots lui étaient étrangers. Pendant un long moment, elle resta immobile, à écouter sa propre respiration, avant que les souvenirs ne la traversent de nouveau. Elle se redressa à moitié, étouffant un gémissement, puis fixa Jonah avec une peur ancienne. « Il m'a trouvé, je pensais avoir gagné du temps mais… » Sa voix se brisa. Jonah hocha doucement la tête. Il ne posa aucune question, il savait que certaines histoires sortaient comme des éclats de verre. Elle parla pourtant. Elle parla d'une vie qu'elle n'aurait jamais dû connaître. Garret, rencontré trop jeune, trop vite, trop seul. Les premiers mois doux comme le printemps, puis le venin, les crises, les cicatrices cachées. Elle parla de nuits enfermées, de jours sans lumière, de promesses qui devenaient des menaces. Quand Noah était né, c'était devenu pire. Un soir, elle avait compris que rester signifiait mourir. Alors elle avait fui, marchant des jours sans dormir, changeant de nom, traversant des villages sans jamais s'arrêter. Elle croyait avoir disparu pour toujours, jusqu'à ce que la neige trahisse sa cachette. Noah l'écoutait, les mains serrées sur la couverture. « Il ne te fera plus de mal, » dit-il d'une voix minuscule, comme s'il répétait quelque chose qu'il voulait croire. Jonah, lui, gardait le regard fixé sur les flammes. Il revoyait d'autres souvenirs, d'autres visages qu'il n'avait pas su protéger. Une femme qu'il avait aimée, un cri qu'il n'avait pas pu étouffer à temps. La honte l'avait rongé pendant des années. Cette fois-ci, il en fit le serment silencieux, rien ne leur arriverait. Pas tant qu'il respirerait. Il se leva malgré la douleur et alla vérifier les fenêtres. Les traces de pas autour de la maison, qu'il avait vues à l'aube, n'étaient pas celles du vent. Quelqu'un avait tourné autour, lentement, comme un loup flairant une proie. Clara le vit revenir, son visage durci. « Il va revenir, » murmura-t-elle. Jonah acquiesça. « Oui. Et il s'attend à te trouver seul. » Il se trompe. Toute la journée, il prépara la maison comme une forteresse. Il renforça les verrous, plaça des meubles lourds contre la porte arrière, chargea les armes qu'il avait longtemps laissé dormir. Noah l'observait, les yeux grands, cherchant à comprendre. Alors Jonah lui montra où se cacher si le danger arrivait trop vite, comment rester immobile, comment protéger sa mère avec ses petits bras même si le monde s'effondrait. Clara regardait tout cela avec un mélange de gratitude et de peur, les doigts serrés autour du pendentif qu'elle portait encore. Le soir tomba comme une menace. Le vent tournait autour de la cabane, mais Jonah savait reconnaître les sons naturels. À un moment, un craquement se fit entendre, distinct, lourd, calculé. Clara tressaillit. Noah se pressa contre elle. Jonah prit son fusil, son regard soudain plus glacé que la neige. « C'est lui, n'est-ce pas ?» souffla Clara. « Oui, » répondit-il simplement. Elle retint son souffle, comme si l'air lui-même devenait dangereux. « Jonah, il ne s'arrêtera jamais. Il préfère nous voir morts que libres. » Il s'approcha d'elle, posa une main sur son épaule. « Alors il comprendra ce soir qu'il ne vous aura plus jamais. » Dehors, un pas lourd fit vibrer la terre. Puis un autre. Une silhouette s'arrêta juste devant la porte. Le silence devint si dense qu'il semblait suspendre le temps. Clara ferma les yeux. Noah se cramponna à elle. Jonah leva son arme, le cœur ferme, la respiration calme. La dernière nuit venait de commencer. La porte vibra sous un coup brutal, faisant trembler toute la cabane. Noah se recroquevilla contre sa mère, et Clara pressa une main sur sa bouche pour étouffer les sanglots. Jonah, déjà placé près de l'ombre de la fenêtre, leva son fusil sans faire le moindre bruit. Dehors, un souffle rauque s'éleva, suivi d'un rire cassé. « Ouvre, Clara, tu sais très bien que je finirai par entrer. » La voix de Garret traversa le bois comme une lame. Jonah sentit son cœur battre plus lentement, non pas de peur, mais de concentration. C'était l'instant où l'on ne pouvait plus se tromper. Il fit signe à Clara de se glisser derrière le grand coffre, dans l'angle le plus sombre. Noah s'y réfugia aussitôt, enfoui dans ses bras. La lampe fut soufflée, plongeant la pièce dans un noir presque total, à peine traversé par les lueurs mouvantes du feu mourant. Un autre coup secoua la porte, puis un troisième. Cette fois, le loquet céda. Les gonds grincèrent, et une silhouette lourde entra, projetant un souffle froid dans la cabane. Garret balaya l'obscurité d'un pas lent, le revolver en main.
Je sais que vous êtes là, et crois-moi, Jonaël, tu n'aurais jamais dû te mêler de ça. Jonah avança d'un pas silencieux, se plaçant entre lui et la famille. Il pouvait entendre la respiration tremblante de Clara derrière lui, sentir la peur vibrer dans l'air. Quand Gareth fit un geste vers le coffre, Jonah tira. Le coup de feu éclata comme un éclair dans la nuit. Gareth vacilla, touché au flanc, mais son cri fut plus de rage que de douleur. Il répliqua aussitôt, la balle passant si près de Jonah qu'elle arracha une étincelle du mur. Le combat devint un chaos d'ombre, de souffle, de neige portée par les rafales à travers la porte ouverte. Jonah fut frappé au bras déjà blessé, un choc fulgurant qui le fit tomber à genoux. Gareth se jeta sur lui comme un animal, mais Jonah roula de côté, attrapa la crosse du fusil et la planta dans son genou. L'homme hurla, bascula en arrière, mais trouva encore la force de se relever. « Tu penses pouvoir m'arrêter ? Elle est à moi. » Cette phrase transperça Clara comme un coup de couteau. Elle se leva, malgré la terreur, et se plaça devant Noah. Son corps tremblant forma un rempart. Gareth la vit et s'avança, ivre de rage. Ce fut précisément ce qu'attendait Jonah. Il se redressa, malgré le sang qui coulait, et tira sur le bras armé de Gareth. Le revolver tomba dans la neige qui s'était accumulée dans l'entrée. Jonah bondit, désarma l'homme, le plaqua au sol avec une force nourrie par toutes les années de culpabilité et de silence. Gareth se débattit encore, hurlant des menaces, mais Jonah noua ses poignets avec une corde qu'il gardait dans sa poche. À bout de souffle, il alluma une fusée de détresse qu'il lança dans le ciel noir. Une lueur rouge fendit la nuit, s'élevant au-dessus des arbres, appelant la loi comme un cri. Gareth, vaincu, resta immobile dans la neige, grognant comme une bête piégée. Quand le calme revint enfin, Clara s'effondra contre Jonah, ses mains tremblant sans qu'elle puisse les contrôler. « Tu nous as sauvés » souffla-t-elle. Noah se colla contre eux, son petit cœur battant à toute vitesse. Jonah caressa leurs épaules, incapable de trouver les mots. À l'aube, le shérif arriva avec 2 adjoints. Ils emmenèrent Gareth sans résistance. Un chapitre sombre venait de se refermer. Dans la cabane, le silence n'était plus une menace, mais un repos. Clara et Noah déjeunaient autour de la table, leurs gestes encore hésitants, mais réels. Jonah, le bras en écharpe, les observait avec un sourire discret, un sourire qu'il n'avait plus porté depuis des années. Plus tard, Noah dessina 3 silhouettes près d'une maison. Une femme, un homme, un enfant. Il montra la feuille à Clara, qui la suspendit au mur, la voix tremblante de douceur. Jonah sentit quelque chose fondre en lui, une place vide qu'il n'avait jamais voulu regarder s'emplir doucement. Et lorsque le soleil illumina enfin la neige, Clara posa une main sur la sienne. « Merci d'avoir risqué ta vie pour nous. » Jonah secoua la tête. Ce n'était pas un risque. C'était juste ce qu'il fallait faire. La caméra imaginaire s'élève alors sur la clairière apaisée, sur la cabane où fume une cheminée redevenue tranquille. Une voix douce accompagne l'image, comme un murmure au coin du feu. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour d'autres récits du Far West.